suis d'abord satisfait que la ville de Paris daigne enfin entendre les Parisiens et le cri de colère des Parisiens qui s'est exprimé à travers Saccage Paris. À quel prix? Il a fallu une mobilisation extraordinaire de centaines de milliers de Parisiens sur les réseaux sociaux, mais aussi évidemment relayé par la presse nationale, par la presse internationale, pour se faire entendre. Ces problèmes, je vous le rappelle, d'abord, ils ont été considérés comme étant des problèmes très anecdotiques, qui n'existent pas. La ville a été dans un déni dans un premier temps, puis enfin, elle a expliqué que nous étions finalement des suppôts de l'extrême droite et que j'étais derrière tout ça le grand orchestrateur de ce mouvement. Donc non, effectivement, il n'est pas question de revenir à une nouvelle esthétique, il est simplement de revenir à ce qui fait le charme de Paris et ce qui fait la beauté de Paris. Moi, je trouve ça triste qu'il faille déployer finalement autant d'énergie pour faire entendre raison à cette mairie qui, au fond, n'écoute qu'elle. Elle a un vrai problème avec la démocratie. Elle n'a pas le monopole du beau et de l'esthétisme. Non, je le dis, non. Les pieds d'arbres non entretenus qui se transforment en dépotoirs, les rondins de bois qui pourrissent sur la voie publique, les panneaux de signalisation rafistolés et les feux rouges réparés au gros scotch, ça n'est pas beau, Mais ça n'est pas justement, une nouvelle esthétique, c'est tout simplement moche et il fallait y remédier. Le patrimoine de la ville, le petit patrimoine de la ville, le mobilier urbain qui est hérité de Haussmann, de Baltard, de Maurice, de Wallace, de Formiger, de Eiffel, en fait les Parisiens ils sont attachés et c'est ce qu'ils ont exprimé à travers ce mouvement. Ils sont attachés parce que c'est justement ce qui fait l'âme de Paris et surtout ce qui fait sa renommée dans le monde entier. Sur les plots jaunes, très honnêtement, ça n'est pas le cœur du problème. Tout le monde a bien compris que c'était certes inesthétique, mais nécessaire et surtout provisoire. Le vrai problème, c'est pas tant les coronapistes que j'utilise moi-même en étant d'ailleurs cycliste. Le vrai problème, c'est ce petit patrimoine qui est petit à petit abandonné, petit à petit délaissé et qui encore une fois fait l'âme de Paris. C'est cette voirie qui est défoncée, c'est cette signalétique qui ne sert plus à rien. La ville de Paris découvre aujourd'hui qu'il y a 2000 panneaux de signalisation qui ne servent plus à rien et qui va être supprimé de l'espace public parisien. Je veux dire, à un moment, la première des responsabilités de la ville, c'est la salubrité de la ville et surtout l'entretien de ouais. la voirie.